Bonsoir les amis, on est très heureux de vous retrouver, très heureux de vous faire découvrir plein de choses dans un instant. Les questions qu'on a imaginées pour vous, les thèmes du cas de suite qu'on a imaginés pour vous et les candidats que je vous présente. Voici ce soir Malo de Logona d'Aoulas dans le Finistère. Bonsoir Samuel. Malo, bienvenue. Bonsoir. Fabrice de Cabourg. Bonsoir Bonsoir Samuel. Fabrice. Installez-vous. Marie-Christine de Bourg-en-Bresse. Bonsoir Samuel. Marie-Christine, ça va? Bonsoir. Écoutez bien la maison, hein. Bourg-en-Bresse. Hein. Gabriel, notre champion, ça va Gabriel? Bonsoir Samuel, Du ça va PEC. très bien. Exactement. Vous allez bien? Très bien. Très bien. On aime bien s'interroger ici sur les noms de communes, par exemple le PEC. Alors Gabriel, je ne veux pas vous coller. Je sais pas, vous habitez depuis longtemps au PEC? J'habite depuis ma plus tendre enfance. Alors, à mon avis, vous savez Gabriel. Ouais. Et moi, je ne sais pas. Le PEC, ça vient d'où? P-E-C-Q. Vous connaissez l'origine Ça ou pas? vient du latin, Oh là là, regardez. Alpicum. Oui, D'ailleurs, ça donnait le gentilé des Alpicois. Alpicois. Ok. Ouais. Parce qu'on se dit le PEC, les Alpicois, bon, Très le lien est ténu. Et ça vient de textes du Moyen-Âge, mais je ne sais pas les détails exactement. quoi. Ça, c'est une réponse de champion. Non, parce que par contre... Non, mais... Je salue les Alpicois et les Alpicoises. Gabriel champion. Gabriel, comme Marie-Christine, Fabrice Semalo, qui n'avait jamais joué encore hier et qui est venu et qui... Il est venu, il a vu et il a vaincu. Il a vaincu. Gabriel, bravo. Toujours étudiant en master en mathématiques, ça n'a pas changé depuis Ça n'a hier. pas changé depuis hier. Passionné de musique, Gabriel compose. Notamment, on en parlait, passionné de théâtre aussi, mais ça, on n'en a pas encore parlé. Ouais. Marie-Christine, vous allez bien? Très bien, je vous Vous remercie. avez vu, j'ai insisté sur le Bourg-en-Bresse. Et alors, j'ai appris en préparant l'émission qu'il y avait un Taj Mahal français. Et pour ça, Marie-Christine, parce que du coup, vous m'avez donné envie d'aller Oui. visiter le monastère royal de Brou. Oui, Et pourquoi on le surnomme parfois le Taj Mahal français? parce que c'est Marguerite d'Autriche, qui était régente des Pays-Bas au début du XVIe siècle, qui a perdu son troisième époux qu'elle adorait, qui est mort au bout de 3 années de mariage. Troisième époux. Oui, et elle a souhaité ériger un monument à la gloire de son mari. Et elle a fait construire ce monastère royal de Brou qui a été construit en 30 ans, en fait. Ce qui est une performance. C'est le seul exemplaire de gothique flamboyant en France. Et pour retrouver ce gothique flamboyant, il faut aller en Belgique. Incroyable. Voilà, Quelle belle histoire. C'est une belle preuve d'amour. très, très belle histoire. Voilà. Et ça a été monument préféré des Français en 2014. Vous en parlez bien, Marie-Christine. hein. On sent que vous aimez bien Oui. l'endroit. Bon, en tout cas, vous m'avez donné envie. Marie-Christine, à mon avis, je ne suis pas le seul. Bonne première fois, Marie-Christine. Merci beaucoup. C'est la première fois. Fabrice, comment ça va? Très bien, merci. Ascensoriste. Oui, Donc, quand ça marche bien, c'est grâce à Fabrice. entre autres. Quand ça marche pas, c'est un autre. C'est pas moi. Lui, il fait très bien. Oui. On va saluer plusieurs personnes, mais on va saluer Madeleine, Fabrice. Je trouve Oui. ça, je trouve que c'est trop joli comme histoire. Oui. Madeleine, c'est une dame de 84 ans. Vous l'avez rencontrée, je crois, dans le cadre de votre travail, C'est ça. dans l'EHPAD où elle est. J'ai travaillé dans un EHPAD où était placé son mari. Ok. Et elle venait le voir tous les jours. Et on alliait une amitié à ce moment-là. Et puis, lorsque j'ai quitté cette entreprise, elle m'a donné ses coordonnées. Et puis, Et vous êtes resté en contact. et un jour, je suis allé la voir. Et depuis, on est en contact tous les Oh. jours. Je l'embrasse très, très fort. C'est une belle histoire. Voilà. Elle ne sait pas Non. que vous jouez ce soir, c'est la surprise, c'est une fidèle de questions pour un champion. Oui. Voilà, c'est une belle surprise. Madeleine, un grand coucou de la part de Fabrice, de toute l'équipe de questions pour un champion. Ah oui, vous avez vu, je me suis déguisé en fiche jaune aujourd'hui. Je suis très heureux de ce t-shirt. Donc Fabrice, un grand coucou à Madeleine, à Oui. vous-même et à vos enfants. Oui, je les embrasse très fort. Et je salue toute votre famille Voilà, c'est ça. et notamment J'embrasse vos tout le monde. enfants. Merci Fabrice. Merci. Bonne chance. Malo. Oui. Alors Malo, évidemment, c'est un prénom qui me touche un petit peu pour des raisons familiales. Quel beau prénom. Ah oui, hein. Malo. Vous êtes le premier Malo avec qui je C'est joue, vrai je crois. Oui, Malo. Logona d'Aoulas. C'est ça. Je prononce bien? Oui. Donc c'est une commune du Finistère, C'est ça. près de Brest. Oui, oui, dans la rade de Brest. Ok. Originaire de Bretagne? Ouais. Ok. Donc un joli prénom breton. Voilà, et une belle localité. Étudiant en langue étrangère? Oui. Alors il y a eu un rêve d'enfant qui est de devenir paléontologue. Oui. Vous avez fait des études de biologie-géologie Ouais. dans un premier temps. Et puis finalement, non? Non, voilà, ça me correspondait pas forcément. Mais je continue à garder la paléontologie et tout ça C'est un peu centre comme une d'intérêt. passion, un centre d'intérêt à côté, quoi. Donc étudiant en langue étrangère aujourd'hui, quelle langue d'ailleurs? Anglais, espagnol. D'accord. Et des idées pour après? Je veux dire pour Peut-être aller en master de traduction après. Pas mal. Ouais. Ok. Malo, bonne première fois aussi. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Bonne chance à tous les quatre. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. La fiche jaune géante que je suis. J'adore. Regardez, si je fais ça, Ah, génial. c'est une fiche. Déclare ouverte la première manche. Allumons les buzzers de nos 4 candidats.
pour un point en mathématiques. Quel adjectif qualifie un nombre divisible par 2? Gabriel. Père. Imaginez Gabriel, étudiant en master de mathématiques, qui se trompe. Bonne réponse. Ah là, il y a tous les amis de Gabriel. Gabriel, bien joué, vous ne l'avez pas raté. Quel adjectif qualifie un nombre divisible par 2, un nombre pair? Aux États-Unis, gastronomie. Quel petit pain rond percé? Fabrice, Le pancake? pas celui-ci. Gabriel. Le bagel. Percé, il y avait un mot. Oui. Pain rond, bah oui, on a envie de partir sur pancake. Mais il y avait percé en son centre, qu'on peut garnir de cream cheese et d'une tranche de saumon fumé ou de pastrami. Bagel, Gabriel, 2 points. Cinéma, 3 points. Les questions un peu plus compliquées, mais tellement importantes. Quel acteur britannique, né en 72, a été révélé par le film Bienvenue à Gattaca avant de jouer dans Retour, Malo? Jude Law. Oh, bravo. Retour à Cold Mountain et de Holiday. Cinéphile, Malo? Un peu. Un peu, bravo. Jude Law, 3 points. Quelle locution, comprenant le mot clé, signifie qu'un bien immobilier livré est entièrement... Fabrice? Clé en main? Ah oui. Fabrice travaillait un petit peu dans le secteur de l'immobilier, on peut dire ça. Bah, ascensoriste. Oui. Oui. Oui, quand même. Donc, dans un immeuble clé en main, il y a des ascenseurs. Voilà, Souvent. c'est ça. Bravo, Fabrice. Quelle locution comprenant le mot clé signifie qu'un bien immobilier livré est entièrement terminé et prêt à être habité clé en main? Bien joué. Musique. En 2024, à quel chanteur français ancien leader de la Mano Negra? Fabrice encore? Manu Chao? Bien joué. Vous avez la Mano Negra, vous avez écouté? Ouais, j'aime bien. Vous avez bien aimé? Ouais. Doit-on l'album Viva tout? Parce que vous savez que Manu Chao a poursuivi une carrière solo. Et Oui. il continue à tourner des concerts dans le monde entier, notamment en Amérique latine. Un petit extrait de Tout Eva. On va écouter un extrait de Tout Eva. Cantar pa' ti et clavarme espinas. Si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti et clavarme espinas. L'amour là m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. C'est pas mal. Tout de suite, on retrouve le son Ouais, de l'attends, Manu ouais, Chao, coloré, c'est riche. On a entendu une chanteuse, c'est Letty à l'instant. Bravo. Fabrice, on enchaîne. Bien joué. Question à 3 points, comme celle gagnée par Malo tout à l'heure. Littérature. Comment nomme-t-on la figure de rhétorique consistant à faire parler et agir un être inanimé, un animal ou une personne absente? Marie-Christine? La personnification. C'est pas la personnification, mais on tente à 3, c'est bien Gabriel. L'allégorie. Non, mais j'aime bien ces propositions. Comment nomme-t-on la figure de rhétorique consistant à faire parler et agir un être inanimé, un animal ou une personne absente? 3 points. Prosopopée, Ah oui. précisément. Voilà, c'était pas facile celle-là, c'est une question à 3 points. Quel vêtement d'apparat des Romains? Malo. Le kilt. Marie-Christine, La toge. c'est parti. Bien joué. La toge. Et on débloque le compteur, bravo. Constitué d'une longue pièce de laine drapée, synonyme de citoyenneté. Alors, c'est un truc que je n'ai jamais raconté, mais personnellement, à la maison, je porte une toge. Sport en Formule 1. Oh là là, si vous êtes intéressé un peu à la Formule 1, ça vous l'avez tout de suite, ça. En Formule 1, quel pilote avignonnais? Ah bon? Ah oui, Jean, allez-y. bah, je le dis. D'Avignon, de la cité des papes. Bon, quel pilote avignonnais ayant porté les couleurs de Ferrari, ouais, entre 91 et 95, a disputé au total 201 grands prix durant sa carrière. Il n'a pas été champion du monde, mais il y a eu des pôles, il y a peut-être eu même des victoires en Grand Prix. Hein. Une à Monaco, je crois. Voilà, ouais. Il me Voilà. semble. Fabrice, bien joué. Et on est en tête, Fabrice. Jean, allez-y. Quel poisson d'eau douce de la famille des cyprinidés, possédant un dos vert métallique et un ventre argenté? Fabrice, encore. Le néon? Non. Ah oui, je vois le petit poisson là. Enfin, La c'est- truite. C'est pas la truite, mais on tente bien. J'aime les propositions. Et abondant dans les lacs alpins. Je sais pas si dans les lacs alpins, poisson d'eau douce, Gabriel? La perche. Non. On tente un poisson pour. Ah oui, il y a 3 points, c'est ça, ouais. Ablette. Ah oui, ouais. les Ouais. ablettes. Ablette. On revient à un point, Quel
plante. Plante tropicale de la famille des poacées dont les Chinois assemblent les tiges. Malo. Le bambou. Le bambou. Bonne réponse. Pour dresser des échafaudages, le bambou qui pousse très très vite, je crois, garde son feuillage toute l'année. Le bambou. Regardez cette image. Ça, c'est un castel. C'est une pyramide humaine de 6 à 10 étages. De quelle communauté autonome, Gabriel? Autonome. Ah, j'allais dire les Basques. Non. Fabrice? Les Catalans. Mais oui. Oui. Eh ben, Et oui, et Marie-Christine aussi, elle l'avait. ouais. Ce sont des Catalans. Voilà. De quelle communauté autonome espagnole, j'ai accepté catalan, Catalogne, est-elle une tradition inscrite en 2010 à l'UNESCO? 7 points, Fabrice. Art. Quel peintre français a disparu en 1999, considéré comme le maître du misérabilisme, est connu pour ses personnages tristes et émaciés? Alors un peintre français a disparu... Oui. Dubuffet. Non. Considéré comme le maître du misérabilisme est connu pour ses personnages tristes, émaciés, disparu en 99. Gabriel? Bacon. Non, c'est pas Francis Bacon, Ah, parce que français. Oui. Fabrice, Malo? Marie-Christine, vous avez trouvé ou pas? Non. C'est Buffet. Buffet. Elle l'avait, J'ai dit Marie-Christine. Dubuffet. Oui. Je suis resté de marbre, parce que Dubuffet, qui était un peintre par ailleurs, on n'était pas Oui, très loin, exactement. c'était Buffet. Bernard. Oui. En médecine, quel mot imagé désigne le bruit entendu lors de l'auscultation du cœur, dû le plus souvent, Gabriel? Le battement. Non. Dû le plus souvent à une anomalie des valvules. Alors le médecin, oui. il écoute, et à un moment, il dit « Oh, Malo !» Palpitation. Non. Il dit « Oh, vous n'auriez pas le bruit entendu lors de l'auscultation du cœur dû le plus souvent à une... » Oui, Fabrice? Crépitation. Non. Non. Marie-Christine, elle cherche. Je cherche. Le plus souvent une anomalie des valvules. Ah, vous avez peut-être un souffle. Un souffle. Le souffle au cœur. C'est ça, le souffle au cœur. Marie, c'est ça que vous cherchez. Une petite série télé. Quelle série télévisée américaine, diffusée en France dès 1975, mettait en scène un homme doté de prothèses bioniques? Allô? L'homme qui valait 3 milliards. Il valait exactement 3 milliards. Pile poil. Pas 3 milliards, pas 3 milliards et $1. Non. Non, mais Steve Austin, vous rappelez non, Malo, vous Non, avez... non. non. Fabrice? Oui. Oui. Vous avez connu? Oh oui. Ouais. Oui, oui. bien Marie-Christine, sûr. vous avez connu? Oui, oui, oui. Mythologie. Dans la mythologie grecque, quel chasseur géant d'une grande... Malo? Orion. Bravo. Mythologie? Un peu. Ah, les 9 points, déjà. Ah oui, il y avait... Il y avait combien de points, là? Ah, il y avait 3 points. Ah, c'est pour ça. Bravo. Dans la mythologie grecque, quel chasseur géant d'une grande beauté fut placé après sa mort parmi les astres et donna naissance à la constellation qui porte son nom, Orion, Malo, première fois, et premier qualifié. Fabrice, les 7 points, ils sont là. Marie-Christine est lancée, Gabriel, 3 points. Quel terme, pour 2 points, emprunté à... Oh, j'ai- Dites un mot. non. Bon. Emprunté à l'anglo-américain désigne la tactique de jeu visant au poker à faire croire à l'adversaire qu'on a, Fabrice. Bluff. Bluffé. Tu bluffes, Marconi. Un petit peu. Fabrice, bonne réponse. C'est Bah, bon. c'est bon. Ça y est, c'est bon. Vous jouez? Un peu. Vous avez joué? Ouais, un petit peu. D'accord. Fabrice, bien joué. Hein, vous confirmez le bon début de partie, là. Gabriel, Marie-Christine, il me reste une place. 2 points vous séparent seulement. Gastronomie. De quelle courge orangée dont le nom est formé à partir de potiron? Marie-Christine? Butternut. Non. Ah. Potimarron. Et oui. Dont le nom est formé à partir de potimarron. Oui. Consomme-t-on la chair au goût de châtaigne en potage ou en tourte? Potimarron, potage très très bon. Attention Marie-Christine, Gabriel n'est qu'à une bonne réponse sais. de se qualifier. Cinéma. De quelle série de films d'animation sortis entre 2008 et 2016 traitant des arts martiaux? Gabriel. Kung Fu Panda. Le panda nommé Po est-il le héros? Kung Fu Panda. Bravo. Bah, merci beaucoup. Ah ouais, oui. J'ai cru que vous alliez bluffer là. Marie-Christine, dommage. Moi, j'avais aucune chance face aux jeunes. Bah, ça allait. Non, si. Moi, je crois que oui. Je dis que c'est pas les bonnes questions qu'on a posées. Ça dépend des questionnaires, en fait. On C'est- aurait voilà. posé des questions sur le Taj Mahal français. Voilà. Voilà. Marie-Christine, c'était un plaisir. C'était un plaisir de vous rencontrer également. J'espère qu'on rejouera ensemble. Je l'espère. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous.
Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, vous vous demandez pourquoi je me suis déguisé en fiche jaune, parce que c'est la fête aujourd'hui. Il y a plein de cadeaux à gagner. Voilà, il y a toujours notre chèque de 20 000 € à gagner, là, en ce moment. Mais il y a en plus, rien que pour aujourd'hui, une immense télé magnifique. 4K, 165 cm, c'est-à-dire quasiment ma taille. De quoi voir, question pour un champion en très grand. Et pour la télé, eh bien, le tirage au sort, c'est ce soir parmi les bonnes réponses. Donc c'est le moment ou jamais de jouer. Au cinéma, quel personnage est accompagné par la guenon Cheetah? 1. Tarzan. 2. Mowgli. 1. 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez un Tarzan, 2 Mowgli. À ce numéro 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pour toujours les 20 000 € en ce moment. Et rien que pour ce soir, une magnifique télé. Marie-Christine, merci, à bientôt. Merci à vous. Les amis, bon, on va aller voir les thèmes du 4 à la suite. Et c'est par où? C'est par là. Je sais que parmi vous trois, il y en a qui aiment le football. Oui. J'en ai. Premier thème, les surnoms des équipes de football. Les supports dans la peinture. Les titres de films interrogatifs ou le thème mystère, qui est lui-même un énorme point d'interrogation, bien sûr. Malo, Oui. je sais que vous aimez le foot, mais il y a d'autres choses. Oui, mais je pense qu'on va partir sur les surnoms des équipes de football. C'est pour vous, Malo. Les surnoms des équipes de football. Prêt, Malo? Prêt. Top, quel club 8 fois champion de France doit le surnom de Canari attribué à Nantes. ses joueurs? A. De quelle équipe nationale, 3e de la Coupe du Monde en 2018, les joueurs sont-ils surnommés les Diables Rouges? Les Belges, la Belgique. De quel pays, champion du monde en 1930 et 1950, l'équipe nationale était surnommée la Céleste? L'Uruguay. De quelle sélection nationale africaine les joueurs sont-ils surnommés les Black Stars en raison de l'étoile noire qui orne le drapeau de leur pays? Le Ghana. Alors on avait les Canaries au début, hein, voilà. Bon, ce soir c'est le thème de l'émission. Hein, on est du jaune en voiture, voilà. Donc bravo, Nantes, les Canaries, puis après ça enchaîne. Les Diables Rouges, voilà. Qu'on aime bien rencontrer, nous, les Français. Il y a toujours des matchs incroyables. La Belgique, qu'on salue, nos amis belges qui nous regardent et qui viennent jouer souvent. Et là, ça devient sérieux. Là, on cherche le 3e, le 4e point. De quel pays, champion du monde en 1930 et 1950, l'équipe nationale était surnommée la Céleste? L'Uruguay. Et là, ça devient vraiment difficile. Et vous l'avez pourtant. Sélection nationale, pays africain. On les appelle les Black Stars, les joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une étoile noire sur le drapeau du Ghana. Mais bravo, hein. Alors, c'est une vraie passion, peut-être, le foot, quand même, non? Oui, oui, Ah. depuis tout petit. Ça nous rapporte un 4 à la suite, cette Eh histoire. oui. Félicitations. Merci. C'est une belle première fois. Merci. Fabrice fait aussi une très belle première fois, Fabrice. Il a failli se qualifier en premier, Fabrice, tout à l'heure. Hein. Il n'y a plus le foot, mais il y a les supports dans la peinture, des titres de films interrogatifs et le thème mystère. Eh ben, on va aller faire un petit tour au cinéma. Fabrice, venez. On va essayer de faire un joli score. Fabrice, avec des titres de films interrogatifs. Prêt? Oui. Bonne chance. Merci. Top, en 2014, dans quelle comédie Christian Clavier et Chantal Lobby forment-ils un couple? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? En 88, quel film de Robert Zemeckis, dont le héros est un lapin, réunit acteurs réels et personnages d'animation? Qui veut la peau de Roger Rabbit? En 1963, dans quel film de Robert Aldrich, Bette Davis et Joan Crawford incarnent-elles deux sœurs anciennes stars de cinéma? Je sais pas. 2024, dans quel film Jean-Pascal Zadi se fait passer pour un migrant qui s'incruste chez une humanitaire au grand cœur, joué par Emmanuel DeVos? Oh, je sais plus. 66. Quel film de René Clément, ayant pour cadre la capitale française en 44, réunit une pléiade de stars? En 80, dans quelle comédie de Jim Abraham, c'est les frères Zucker, un ancien pilote de chasse? Y a-t-il un pilote dans l'avion? 2003, quelle comédie d'Éric Lartigot? Y avait-il un 3e point? Il nous manquait 2 secondes. Fabrice, bravo, parce que j'ai plein de bonnes réponses, j'ai 2 points. 2003, quelle comédie d'Éric Lartigot mettant pour la première fois en scène les agents Bullet et Ripper, incarnés par Cadmerade et Olivier Barou? Qui a tué Palmela Rose? Presque. Ah, mais qui a tué Pamela Rose? Et un mais. Donc pas de regret, Fabrice, parce que je n'aurais pas pu l'accepter. Moi, j'applaudis Fabrice. Cinéphile. J'aimais le cinéma. Oui, J'aimais beaucoup. le cinéma. Oui, j'aime bien ça. Bon, ouais. ça,
Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, les plus jeunes, vous ne connaissez pas. Les années 80, c'était juste incroyable. Un grand classique. Voilà, puis série de sketchs. Enfin, Ah, c'est vous absurde riez possible. littéralement toutes les 30 secondes. C'est formidable. Avec un ancien pilote de chasse qui prend les commandes d'un vol commercial. Mais je crois qu'il a. L'histoire, c'est qu'il a eu un traumatisme. Et du Oui, coup, c'est ça, oui, oui. Et il veut plus piloter. Et comme une tout scène le monde où a il- mangé du poisson, il est le seul à pouvoir piloter. il y a une scène où il a chaud, où il Oui. sue. Et en fait, c'est les Oui, chutes là, du c'est- Niagara. Oui, ils font. Oh là là, ce film. Paris brûle-t-il? Bravo. Ouais. René Clément, 44. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Incroyable film. Mêlant prise de vue réelle et, voilà, et film Et d'animation. d'animation, ouais. Ça, c'était fou. Ouais, incroyable. Et puis, je crois qu'il y a eu une suite. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui. Ouais. Avec Chantal Lobby et Christian Clavier. Bravo. Pour faire plus, il manquait pas grand-chose. Il manquait le film de Robert Aldrich, 63, Bette Davis, Joan Crawford, qui incarne deux anciennes stars de cinéma. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Non. Baby Jane. Et en 2024, dans quel film Jean-Pascal Zadi se fait passer pour un migrant qui s'incruste chez une humanitaire au grand cœur? Pourquoi tu souris? Oh non, je l'aurais pas eu. Fabrice, c'est un bon score qui peut suffire. J'espère. Bravo à vous. Merci Fabrice. Merci. Ils sont forts ce soir, Gabriel. Hein ouais. Un Il petit y a peu du de niveau, pression, un petit peu de, Il y a du niveau. petit peu de pression. Gabriel, vous avez toujours les supports dans la peinture et vous avez le thème mystère. J'hésite. Prenez le temps, prenez le temps. Eh ben, je vais vous prendre le thème mystère. Donnez, Gabriel. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce n'est pas un thème sur Aznavour, c'est un thème qui dit avant l'électricité domestique. Voilà, c'est le monde, la société, voilà, tout avant l'électricité domestique. Bon, vous n'avez pas connu Gabriel. Non. connu. On y est avant l'électricité domestique, ok. On cherche plein de choses. Culture générale, en fait, vous allez voir Gabriel. Et il nous faut au moins 2 points. Ouais. Prêt? Bonne chance. Gabriel, c'est notre champion. Top, autrefois. Quel appareil ménager en fonte chauffait-on en le posant sur le fourneau avant de l'utiliser pour pouvoir rendre lisse le linge lavé? Le fer. Pour économiser bougies et chandelles à la belle saison, quel inventeur du paratonnerre conseillait de se lever et de se coucher en fonction du soleil? L'inventeur du paratonnerre. Jefferson. Quel type d'industrie dont les fours étaient alimentés en bois pour faire chauffer de la silice, de la soude et de la chaux s'est développé près des forêts? L'industrie forestière. Quel ancêtre de l'ascenseur réalisé par Villayer à Versailles était un appareil monte-charge. doté de quelle installation munie de plusieurs ailes ou d'une roue à aube utilisait l'énergie moulin. éolienne? En hiver, comment appelait-on les soirées où on se réunissait autour de la cheminée pour économiser l'éclairage et le chauffage? Les soirées près de la cheminée, Au coin du feu. Ouais, au coin du feu. oui, mais les veillées. Ah oui. Et il y avait une question sur un ascenseur incroyable. 1 point, Gabriel. Le moulin, bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le fer. Fer. Le fer avant qu'on chauffait sur le fourneau. Hein. Bonne réponse. Elles ne se sont pas enchaînées. L'inventeur du paratonnerre, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Voilà. Conseillait pour économiser les bougies, les chandelles à la belle saison, de suivre un peu la nature et de se lever, de se coucher en fonction du soleil. Ah, on va essayer de coller Fabrice. Je pense que vous allez y arriver. Bah oui, non, parce que là, c'est l'histoire, c'est pas forcément le quotidien. Quel ancêtre de l'ascenseur, réalisé par Villayer à Versailles, était un appareil doté de poulies et de contrepoids mu par la force musculaire. Alors, le nom est très joli. Bah, j'aurais dit un élévateur, mais je Ouais. pense pas que ce soit ça. La chaise volante. Ah oui. C'est joli. Ah, c'est poétique. C'est joli. C'est joli. Et le type d'industrie dont les fours étaient alimentés en bois pour faire chauffer de la silice, de la soude et de la chaux. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec de la silice, de la soude et de la chaux? La verrerie. C'est la verrerie. Ouais, la verrerie. Exactement. Gabriel l'avait. Et je crois qu'on a tout vu. Voilà. Et la veillée aussi. Ouais. Gabriel, dommage. Comme vous n'avez pas pu choisir votre thème, forcément, ça vous a un peu desservi. Merci, Gabriel. Merci à vous. Allez-y. Gabriel, vous êtes champion et vous le restez. Je vous dis à très très bientôt. Avec plaisir, oui. Plein de belles choses pour la suite de vos études et vos projets artistiques. Ouais. On a parlé de ces collaborations avec l'univers de la musique et notamment des rappeurs. On se tient au courant, Gabriel.
Tout à fait, Voilà. avec plaisir. Peut-être que dans quelques années, je verrai votre nom crédité sur des énormes tubes. À bientôt, et voici pour vous. Vous gagnez l'aspirateur innovant brushless sans charbon Ryobi 18 volt OnePlus et sa batterie amovible compatible avec plus de 200 outils. Ce soir, c'est fête, ce soir, c'est Byzance. 20 000 euros toujours à gagner en ce moment. Et en plus, ce soir, une magnifique télé 4K, 165 cm. Tirage au sort pour la télé. Dans quelques minutes, c'est le moment ou jamais de jouer. Une question de cinéma. Quel personnage est accompagné par la guenon Cheetah? 1. Tarzan et Cheetah. 2. Mowgli et Cheetah. Téléphone 3243, SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses, bonne chance. La télé a gagné ce soir et en plus les 20 000 euros en ce moment. Malo, Fabrice, il y a un champion ce soir parmi vous. C'est beau ça. À tout de suite. C'est l'heure du face-à-face avec Malo et Fabrice. En fait, vous avez confirmé ce qu'on a vu en première manche, parce que vous étiez bien à l'aise tous les deux. On se qualifie très vite, on est là, bon, tout va bien, et je dis encore bravo. Bonne chance à tous les deux. Merci pour ce match. Première question dans un instant, on regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre ce face-à-face. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau toujours pour le champion. Cap sur la presqu'île de Guérande, au Flower Camping Les Paludiers, près du Croisic. Profitez d'une semaine dans un camping tout équipé, à 200 mètres de la plage, avec piscine couverte et animation estivale. Malo, vous avez la main. Premier qualifié, 4 à la suite. Littérature. Je laisse. Et c'est pour Fabrice. Allez, l'indice en bas de votre écran, vous qui nous regardez ce soir, Fabrice à la main. Attention. Top fable de La Fontaine, à laquelle Raymond Queneau a appliqué la méthode S+7 dans le cadre des jeux littéraires de l'Oulipo. Je suis le premier texte du livre 1 du fabuliste. Ne contenant pas de morale, j'ai été commenté par... Le loup et l'agneau. C'est pas celle-ci, mais on tente. Top. Commenté par l'entomologiste Jean-Henri Fabre qui révéla mes invraisemblances, opposant 2 insectes à l'approche de l'hiver. La cigale et la fourmi? 2 insectes. Eh oui, l'indice, il était bien là, dans ma piste. Voilà. Opposant 2 insectes à l'approche de l'hiver, j'ai pour conclusion, vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. Voilà, je suis la cigale et la fourmi, Fabrice 2. Et une question de quoi? Une question de culture générale. Bah, je vais prendre la main. Allez. Top pièce de monnaie, dont le diamètre est de 21,25 mm et l'épaisseur de 1,67 mm. Je me caractérise par une tranche lisse. En circulation depuis 2002, dans les pays ayant adopté l'euro, en France, mon avers est à l'effigie. La pièce de 2 euros. C'est pas celle-ci. Top de Marianne, et je suis composé d'un cœur d'acier. 1 euro. C'est pas 1 euro. Top recouvert de cuivre rouge, d'où ma couleur caractéristique. 3e pièce de monnaie en euros par ordre de valeur croissante. La pièce de 20 centimes. Non. Top, je vaux 1/20 d'euro. 5 euros. 5 centimes. Top, Malo. 10 centimes. Top, top. 5 centimes. Oui, oui. Non, En fait, Fabrice donne la bonne réponse, mais il fourche. Il dit 5 euros. Hop, il se rattrape tout de suite et il me dit 5 centimes. Et comme je suis obligé d'accepter la première réponse, je l'accepte pas. Je dis rien, mais je me dis, du coup, Malo, il a compris ce qui vient de se passer. Et en fait, c'est pas une mauvaise réponse, c'était juste, voilà. Donc, c'était 5 centimes. Alors, 3e pièce de monnaie en euros, parce qu'il y a la pièce d'1 centime. 1, 2, 5. Ouais, mais ils sont peut-être plus en circulation, d'ailleurs, les 1 et les 2, si, toujours. si. Toujours. Voilà. Comme on a de moins en moins de monnaie Oui. dans les poches. 5 centimes d'euros. Fabrice, vous l'avez. Donc, du coup, 1 point de plus. Malo, oui. cinéma. Je laisse la main. OK. Top, film français. Inspiré par le roman Écoute de Boris Razon, je dois mon scénario coécrit avec Thomas Bideguin à mon cinéaste. Tourné en studio, à l'exception de ma scène finale, j'évalue à mes actrices Carla Sofia Gascon, Zoé Saldana, Adriana Paz et Selena Gomez, un prix collectif d'interprétation à Cannes en 2024. Film musical de... Eva Mendes. Non. Top, de Jacques Audiard, racontant le repentir d'un chef de cartel mexicain devenu... Emilia Pérez. C'est beau ça. Devenue une femme. Bonne réponse. Malo, c'est parti. Compteur débloqué. Fabrice retrouve la main. Animaux.
Je vais passer. Ok. la main. Malo. Top. Mammifère d'Afrique, dont une espèce est dite du désert ou bien de Somalie. Je mesure autour de 70 cm au garrot. Je suis pourvu d'une crinière de poils longs allant du front au milieu du dos. Suidé, reconnaissable à ma tête, aplatie et large, qui est encadrée, surtout chez le mâle, par des paires d'excroissances cartilagineuses. J'ai un museau saillant, muni de défense, terminé par un groin, cochon sauvage d'Afrique. Le phacochère. Le phacochère. Exactement. Musique, Malo. Je laisse la main. Fabrice. Top. Danse populaire, dont le nom constituait le titre d'une chanson que l'on fit enregistrer à Jeanne Calment, 96. Je suis conduite par un meneur. Exécutée au son des galoubets. La farandole. Jeanne Calment? Oui. Bonne réponse. Vous avez dansé la farandole avec Jeanne Calment? Oui, Ah, vous rappelez qu'on a fait enregistrer une chanson oui, j'avais entendu cette anecdote. Oui. Ouais, incroyable. Danse traditionnelle provençale dans laquelle les participants qui se tiennent par la main sont entraînés dans une grande chaîne ouverte et errante. Je suis là. Farandole. 4-4. De l'art pour Fabrice. Je vais prendre la main. Fabrice. Top. Personnalité née en 1893 à Paris. Je pars m'installer aux États-Unis où je dessine de nombreux logos et deviens consultant pour les automobiles Studebaker. Ayant fondé ma propre agence de design industriel, j'ai exposé ma conception de mon métier dans lequel je tenais compte à la fois de la fonction utilitaire et de l'apparence parfaite dont la laideur se vend mal. Pionnier de l'esthétique industrielle, naturalisé américain, je suis Raymond. Non. Non, personne? Non. Raymond Lévy. Loewy. L-O-E-W-Y. Non. Malo. Oui. Gastronomie. Je laisse la main. Ok. Fabrice. Top type de restaurant qualifié par adjectif gourmande. Si j'ai adhéré à une charte créée en 2006, je prépare les plats à la commande sur une plaque en fonte. Spécialisé dans la dégustation de deux mets, l'un salé, l'autre sucré, je les décline à l'infini, mais propose généralement... Une auberge. Non. Top les appellations traditionnelles complètes et beurre-sucre. Restaurant de... La crêpe. Prix. Top restaurant d'origine bretonne, servant notamment des galettes de sarrasin. Crêperie. Mais oui, parce qu'en fait, Fabrice nous a fait la même que tout à l'heure. Et je pensais qu'il s'était rattrapé. Et non. Ah ben non, on peut pas. Et non. Crêpe. Et Fabrice fait la minuscule pause. Et là, je regardais Malo depuis tout à l'heure. Moi, Malo, vous habitez où? En Bretagne, dans Ok, le Finistère. ok. Et moi, à un moment, je dis spécialisé dans deux mets, l'un salé, l'autre sucré. J'avais parlé de plaque en fond. Je me dis, mon Malo, il va me sortir la crêperie, quoi. Et non, et elle complète les beurre sucre. Fabrice, crêpe. La crêpe au sucre. Crêperie. Mais c'est crêperie. Fabrice, géographie. Je vais prendre la main. Top département français, dans lequel sont situées les communes de Vaujour et de Duny. J'abrite une partie de la région naturelle de la Plaine de France. Créé en 64, je suis traversé par... La Picardie. C'est pas Picardie. Top. Par la Marne, notamment à Noisy-le-Grand, et mes habitants sont les Sécano-Dionysiens. La Charente. Passe. Top département d'Île-de-France, dont le chef-lieu est Bobigny. Je regroupe des lieux emblématiques. La Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Bonne réponse. Département d'Île-de-France, bravo. Fabrice, dont le chef-lieu est Bobigny, je regroupe des lieux emblématiques comme le marché au Puy de Saint-Ouen ou le Stade de France. Voilà. Bien joué. Fabrice, vous passez devant 3 jolis points. Malo retrouve la main pour du sport. Je sais que vous aimez le sport tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait, Malo? Laisse la main. Ok. Attention, parce que Fabrice peut avoir une fulgurance à 4 là. Hein. Top champion, né le 16 février 1959, je suis le héros du documentaire de Julien Faro, L'Empire de la Perfection, sorti en 2018. Joueur de tennis gaucher, n'ayant jamais eu d'entraîneur, j'ai développé un jeu d'attaque avec une volée redoutable et un service d'eau. Agassi. C'est pas Agassi. Top au filet, 3 fois vainqueur en simple à Wimbledon, jamais à Roland-Garros, j'étais le grand rival de Björn Borg. Connors. Non. Top joueur américain au célèbre colère, surnommé. Pete Sampras. Non. Pete Sampras, c'était pas un coléreux. Top. McEnroe. Qui est-ce qui criait tout le temps, qui cassait ses raquettes, qui insultait les arbitres? Oui, McEnroe. Bonne réponse. Mais il y avait une part de spectacle. Je pense. Un oui. peu aussi. Oui. John McEnroe, oui. Bravo Fabrice. Attention Malo, Fabrice remet 2 points et il a la main. Sciences et techniques. Je vais prendre la main.
Top instrument. Ayant donné mon nom à une commission de la Société astronomique de France créée en 72, je peux être horizontal ou vertical. Pouvant également avoir une fonction décorative. Une lunette astronomique? Non. Top. Je suis présent dans les jardins, sur les façades des églises ou les maisons et portes des divisions qui correspondent aux heures du jour. Surface indiquant l'heure d'après la projection de l'ombre d'une tige. Une horloge solaire? Non. Top. Un cadran solaire. Cadran solaire, oui. Et là, on comprend qu'il peut avoir une fonction décorative. Sur les façades des églises, on voit effectivement parfois au fronton des églises un cadran solaire. Surface indiquant l'heure d'après la projection de l'ombre d'une tige, appelée style éclairé par le soleil. Je suis le cadran solaire. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse. À 4 ou à 3, Malo, télévision. Je vais prendre la main. Ok. Top, série américaine dont l'actrice principale a été notamment choisie pour une aptitude physique particulière. J'ai été produite de 64 à 72, mettant en scène un couple dont le mari, interprété successivement par Dick York et Dick Sargent, travaille dans une agence de... Ma sorcière bien-aimée. Quelle était la particularité physique de l'actrice, à votre avis? Alors, si c'est pas un trucage, je pense qu'elle savait bouger son nez. Elle savait bouger son nez. C'est la bonne réponse de Fabrice, qui est champion. Joli. Merci. Alors c'est ça, je pense. Et c'est le mari? Le mari aussi? Jean-Pierre, oui. Ah oui. En français, il s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ouais. C'était mignon, c'était drôle, les deux. Hein, vous avez connu un peu? Non. Mais oui. Non. Alors c'était une sorcière qui était jouée par Elisabeth Montgomery, Voilà. dotée de pouvoirs magiques. Elle avait notamment une maman qui n'arrêtait pas de surgir à l'improviste. Andorra. Ouais. Oh là là. Oui. Voilà. Et effectivement, pour activer ses pouvoirs magiques, elle bougeait le bout de son nez. Voilà. D'accord. Bravo, Fabrice. C'était un trucage. Ou peut-être qu'il y avait un petit truc en plus. Hein. Très beau match tous les deux. Très belle première fois. Voilà. Jusqu'au bout. On a vu que la victoire pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Bravo encore, Fabrice. Merci. Champion. Tous vos proches qui, pour certains, n'étaient pas prévenus de votre passage, là, à mon avis, ils ont vibré très, très fort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Fabrice? 500 €, la victoire. Vous êtes très bien débrouillé aujourd'hui. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on tente une deuxième victoire demain, mercredi? 5 secondes de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait, Fabrice? Je me suis beaucoup amusé, mais je vais laisser la place à Malo. Parce que Parce que je me suis bien amusé et je trouve que Malo a un bel avenir devant lui. Ah bah, c'est un joli Gentil, geste. c'est gentil. Fabrice, bravo. Champion, on rejouera ensemble et on essaiera d'aller encore plus loin. Malo, vous avez brillé aujourd'hui et ben, j'espère que vous allez briller demain. J'espère aussi. Merci Malo, à demain. À demain. Bonne soirée à tous, c'était un plaisir de jouer avec vous ce soir. Passez une très belle soirée et à demain.